Bonsoir à tous, bienvenue pour la dernière fois de la semaine dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Nico Italique. Bonsoir. Bonsoir. Soutien de Benoît Hamon pour la présidentielle, en déclarant qu'il allait voter pour Emmanuel Macron. Manuel Valls n'a-t-il pas tué le Parti socialiste? Non, je ne crois pas. Ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, il souffle un mauvais vent de panique démocratique dans l'électorat. Oui. Et Valls a ajouté sa touche à cette panique démocratique. C'est quoi? C'est les sondages qui influencent tout le monde? Tout à fait. Oui. C'est une panique qui veut que le gagnant prédésigné de cette élection, eh bien, que tout le monde aille voter pour lui en s'abordant notre liberté, notre responsabilité politique. Oui. Et Valls, en allant à la soupe, n'a fait que rajouter sa contribution à cette grande manipulation qui a lieu depuis quelques mois. C'est une trahison. Emmanuel Valls a trahi le parti, a trahi la primaire, il se trahit lui-même. Il se trahit lui-même d'abord. Il trahit ses valeurs, il trahit sa parole, il trahit sa signature. Alors, il trahit également l'engagement qu'il avait pris, c'est clair. C'est une trahison, mais je pense que ce qui est plus grave, je crois, c'est la politique actuellement dans ses rapports avec la vérité. Oui. La vérité n'est plus une valeur. C'est-à-dire qu'on peut dire tout et le contraire de tout, et ce qui est important aujourd'hui, c'est la cohésion qu'on peut créer autour de la post-vérité, autour de ces buzz, autour de... même Fillon, par exemple, autour de cette turpitude. Et on est en train de créer quelque chose de nouveau, c'est que la raison, la vérité ne sont plus au centre du jeu politique. Oui. Mais en attendant, le candidat socialiste, Benoît Hamon, s'enfonce 5e dans les sondages, complètement inexistant, et ne sera pas au second tour. Alors, il faut attendre, parce que ce sont les sondages qui le disent d'abord. Hein. Il faut préférer la réalité de l'élection aux sondages. Mais c'est vrai que c'est porter des coups à sa campagne. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec Benoît Hamon? Est-ce qu'il ne paye pas justement ses coups politiques à l'époque avec François Hollande et le gouvernement? Il était parmi les frondeurs du parti. Oui, mais c'est clair. Frondeur, certes, mais n'oubliez surtout pas que lorsqu'on a voté, on a voté pour lui. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un moment démocratique où il était reconnu comme étant celui qui pouvait porter les valeurs. Ce n'est pas le cas. Voilà. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que le système, pour parler comme quelqu'un, et ceux qui ont désigné avant l'élection le vainqueur se sont s'acharnent contre lui. Oui. Au fond, est-ce que c'est surprenant la position de Manuel Valls? On se souvient qu'à l'époque, quand c'était Premier ministre, on disait que c'était un homme de droite qui faisait une politique de droite libérale. Ce n'est pas surprenant, sa position aujourd'hui, ce rapprochement avec François Fillon notamment. Il a franchi le Rubicon, et dans Rubicon, il n'y a pas que Ruby, c'est clair. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'un homme d'État comme celui-là puisse se renier en public devant les électeurs. Ça, c'était impensable. Impensable. Même si on savait qu'il était à la gauche, enfin à l'aile droite de notre gauche, parti, bon, mais aller si loin, non. Et surtout, comme vous dites, maintenant, faire des yeux doux à Fillon. C'est-à-dire que cet homme-là est prêt à tout. Il a, comme on dit en créole, il cascode. Il n'a plus de valeur, il est dans un pragmatisme malsain. Oui, le parti peut-il se remettre justement de cet épisode Historiquement, oui. Il y a eu des moments plus difficiles que cela. Il y a eu Jospin, et puis nous sommes revenus. Encore plus loin, il y a eu 69, où le candidat qui était socialiste n'avait pas été... Nous savons tout. Non. Ça, parce que le socialisme correspond à une réalité sociologique dans le pays. Mais il y a une vraie scission tout de même lors du congrès du parti au mois d'octobre. Il va y avoir une vraie scission. Il faut l'éclaircissement. Il faut l'éclaircissement. Il faut que ceux qui sont allés à droite restent à droite et que ceux qui sont à gauche le restent. Manuel Valls peut-il encore rester au Parti socialiste? Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti, en fait, parce que quand on fait des yeux doux à Fillon, après avoir assassiné le parti, je crois qu'il partira lui-même. Ce qui est important pour nous, c'est la suite. C'est nos valeurs, notre organisation, mais je crois que ça se fera sans lui. Alors, revenons sur la politique localement et aussi la Fédération socialiste, qui a aussi ses petits problèmes, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre pour les investitures, pour les législatives. Que se passe-t-il à la Fédération socialiste? C'est quoi? C'est à la tête du client, entre guillemets, qu'on désigne les candidats? Alors, normalement, nous avons des règles. Les règles, c'est les militants désignent. D'accord, mais ça, c'est pas respecté, n'en parlons plus. Malheureusement, c'est pas respecté. Le Conseil fédéral qui tranche et qui choisit. Sans être mandaté, sans être autorisé. Et ça, il y a des structures chez nous qui vont casser ces décisions. Je suis de ceux qui vont faire valoir le droit sur toutes ces improvisations. Attendez quelques instants, vous verrez que les candidats soi-disant désignés n'ont pas l'investiture nationale, c'est évident. Victor Louel qui ne se représente pas dans la 4e circonscription, ça vous inspire quoi? Je pense qu'il a tort. On sait que vous êtes les meilleurs amis du monde. Oui, tout à fait. Nous sommes des amis d'enfance presque. Il a tort.
on meurt debout s'il faut mourir. Et je crois que... Il n'est pas candidat. Hein. Oui, il n'est pas candidat. Tout à fait. Oui, mais pourquoi n'est-il pas candidat? C'est qu'il n'est pas sûr de la victoire. Et je pense que... 4e mandat, c'est trop. Vous pensez qu'il va se retirer totalement de la politique? Non. Non. Alors, s'il se retirait totalement, peut-être, mais s'il reste dans le champ, c'est qu'il pense avoir une perspective, faire autre chose. Je pense qu'il a des chances de gagner s'il restait, mais il n'est pas sûr. Le contexte est difficile pour lui. C'est incroyable. Vous poussez presque Victor Légal à se présenter une nouvelle fois, une 4e fois? Non, je vous dis que dans la mesure où il veut rester dans le champ, si vous avez dit qu'il quittait la politique, j'aurais dit très bien, mais dans la mesure où il y reste, il n'y a pas de raison à mon sens qu'il Vous pensez qu'il influence encore au sein de la Fédération socialiste, c'est un euphémisme, encore les ficelles, c'est une litote. C'est une litote. Le patron absolu du Parti socialiste, même s'il ne le dit pas, c'est encore lui. Il n'y a qu'à voir les élections. Quand on vote, si on est d'accord avec lui, eh bien on gagne, si on n'est pas d'accord, on perd. Hélène Vainqueur sera candidate, la candidate socialiste. C'est clair. Donc c'est une bonne candidature selon vous? Hélène, c'est une bonne candidate. C'est une bonne candidate. C'est une femme qui est humble, qui est modeste, qui a le sens de la responsabilité, et elle va tout faire pour porter nos valeurs. C'est clair, ça, je n'ai pas de doute là-dessus. D'accord, mais pourquoi vous contestez justement dans la première circonscription la candidature de Georges Germain, par exemple, et de Maurice Lorquin, celle dans la 2e également de Max Laurent? C'est une personne? Non, j'ai dit que c'est une bonne candidate. Je n'ai pas dit que la candidature a été bien faite. Hein. D'accord. Bon, alors, mais les autres, c'est clair. Vous avez dans la circonscription numéro 2 quelqu'un qui ne remplit pas les conditions pour être candidat. Il faut être 3 ans socialiste, il ne l'est pas. Et vous avez dans la circonscription Je suis, Georges Germain qui est désigné, la première, Georges Germain qui est désigné par le Conseil fédéral, et ce n'est pas ainsi. Et en plus de ça, ce qui fait frémir mes camarades, c'est quand je dis, tout le monde sait que lorsque la candidature d'Hermin va arriver en France, elle sera rejetée pour des questions de non-conformité avec la morale et l'éthique. Oui, c'est quoi? Georges Germain a été condamné, vous l'annoncez, vous connaissez plusieurs fois, qu'il était condamné plusieurs fois, et définitivement. Et à une époque où on a peur de quelqu'un qui est mis en examen, vous pensez sincèrement que ça nous honore, nous socialistes, de désigner quelqu'un qui est condamné? Ça veut dire que la condamnation de Maurice Lorquin, là, qui date de quelques jours, ça apporte de l'eau à votre moulin? Non, non, je ne me réjouis pas de ça, c'est quand même triste, mais c'est un signe du ciel peut-être quand même. À force de s'acharner contre moi, chaque fois, on trouve des solutions qui ne tiennent pas la route. Ça ne tient ni debout ni couché, c'est clair. Il faut des candidats capables de nous défendre et qui sont en conformité avec les règles du Parti socialiste. Or, ceux-là ne le sont pas. D'accord. Vous y croyez encore, Benoît Hamon? Non. Vous êtes l'un des rares socialistes à être aussi déterminé. Moi, je crois en l'élection. Je ne crois pas qu'on puisse voler la liberté de l'électeur, ni que le vent mauvais des sondages vont empêcher aux citoyens d'exercer sa liberté. J'attends le moment du vote et nous en parlerons. Et sachez également que danser bonnet, pas danser. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Nico Italique, dans Question Directe. Bon week-end à vous sur ATV. Bonne soirée.